Bien, je vous avais donné il y a quelque temps des nouvelles de mon pasteur. En tout cas, je me rappelle avoir parlé de lui dans un petit document. Bien entendu, quand je dis j'ai parlé de lui, j'ai eu l'occasion de le dire aussi. Dieu a placé dans ma vie plusieurs pasteurs, hommes comme femmes. Donc, quand j'en parle ainsi, le but n'est pas de dévoiler ses secrets et raconter sa vie, non, puisque avec Jésus, la discrétion est de mise et c'est une chose qu'il m'a apprise. Donc, quand je parle de mon pasteur, on ne sait pas ici de qui je parle. Si lui ou ses proches, puisque nous nous connaissons, entendent, ils sauront toujours que c'est de lui que je parle parce qu'ils connaissent mon affection et pour lui et ma manière de parler de lui. Mais comme ici, je ne cite pas de nom et comme je viens de le dire, Dieu a placé plusieurs pasteurs dans ma vie, hommes comme femmes. Donc ici, on ne sait pas de qui je parle et le but n'est pas de parler de lui ou d'être indiscrète sur sa vie. Donc ce n'est pas du tout ce que je cherche à faire. Et donc en ne disant même pas de qui je parle, on ne sait pas de qui je parle. Ce n'est pas ce qui compte pour moi dans ce que je suis en train de partager avec vous. Ce qui compte pour moi ici dans ce que je suis en train de partager avec vous, c'est plutôt que vous voyez la gloire de Dieu dans sa vie et puis que le témoignage que je fais serve à encourager, éventuellement, si possible, et je le dis en toute humilité, édifier ceux qui l'écoutent. Pardon. Donc, je tenais à parler de son cas précisément, juste parce que j'ai vu la gloire de Dieu dans sa vie, et je ne sais pas si, quand j'en ai parlé la dernière fois, j'ai précisé que je bénis Dieu, je remercie vraiment Dieu pour le pasteur exceptionnel qu'il m'a donné, qui est un pasteur qui est pasteur depuis plus de 50 ans et qui à mes yeux est un très grand pasteur avec énormément de sagesse et de foi et de connaissance des choses de Dieu et de la vie par définition. Et puis qui est vraiment, vraiment extraordinairement béni de Dieu. Je vois la gloire de Dieu, le grand amour de Dieu pour lui et dans sa vie aussi, et que le Seigneur le bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Par ailleurs, j'ai pris le temps de prendre son exemple, de parler de son cas, parce que je crois que ça peut aider bien d'autres personnes et d'autres chrétiens à comprendre certaines réalités. Et je vous ai dit comment j'ai vu Jésus guérir l'une de mes filles spirituelles et aussi un parent il n'y a pas longtemps du chikungunya. Et j'en parle parce que nous sommes en pleine période de l'épidémie de chikungunya. Et j'en parle pour encourager tous ceux qui seraient atteints déjà par ce mal ou à qui ça va encore arriver, même si vous comprenez bien que, comme j'ai eu l'occasion de le dire en prière, je continue à prier pour tous les malades du chikungunya et à prier pour que le moins de personnes en soient atteintes. Merci de me rejoindre dans ces prières et que le moins de personnes en soient atteintes, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment le minimum, voire aucune autre personne qui en soit atteinte et que celles qui sont déjà atteintes que le maximum d'entre elles par contre soient guéries par le Seigneur Jésus. Et je rends déjà grâce et gloire à Jésus pour tout ce qu'il va faire sur la question pour tout ce qu'il va faire pour guérir le maximum de personnes. En tout cas, moi, en attendant, je peux déjà témoigner que donc j'ai vu, mais ça fait déjà 3 personnes au moins que je vois Jésus guérir du chikungunya, puisque ma fille spirituelle qui avait déjà, en tout cas, je crois qu'elle a à peu près l'âge qu'aurait ma grand-mère si elle était vivante, donc c'est quand même quelqu'un de on va dire d'âgé, qui a l'âge d'être, elle a même pas l'âge d'être grand-mère, elle est déjà elle-même grand-mère. Plus mon autre parent dont je vous ai parlé, que le Seigneur a guéri, qui lui a peut-être la quarantaine, et maintenant mon pasteur. Donc je ne sais plus si dans le dernier document j'ai précisé que malheureusement j'avais appris que mon pasteur avait été lui aussi atteint par le chikungunya. Et bien en tout cas j'ai appris hier que le Seigneur l'avait guéri, et je disais que je rendais déjà grâce et gloire à Jésus pour ce qu'il allait faire. Et bien j'ai appris hier que Jésus l'a déjà guéri du chikungunya. Donc
Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'avais tenu à prendre la parole pour rendre grâce et gloire à Dieu sur ça, puisque je sais avoir parlé de mon pasteur dans l'une des dernières vidéos que j'ai faites. Je ne sais plus si j'ai précisé que malheureusement j'avais appris qu'il était atteint par le chikungunya la dernière fois où je l'ai eu. Mais aujourd'hui, ça fait pas longtemps, ça doit faire grand maximum 15 jours, 3 semaines. Je ne saurais pas précisément dire combien de jours, mais je sais que j'ai eu l'occasion de parler de mon pasteur il n'y a pas très longtemps. Eh bien, en tout cas, je reprends la parole aujourd'hui pour rendre grâce et gloire à Dieu et dire la gloire de Dieu, dire comment Dieu l'a guéri entre-temps du chikungunya. Et j'en parle pourquoi? Parce que malheureusement, très souvent, nous savons que l'ennemi utilise, comme je disais, s'amuse à utiliser des chrétiens contre d'autres chrétiens, voire contre des pasteurs et vice versa. Malheureusement, nous savons que l'ennemi c'est l'auteur même de tout vice. Que vous comprendrez bien que dans son vice et dans sa méchanceté, sa cruauté profonde, il est toujours en train de salir, de mépriser, de contredire Dieu, l'œuvre de Dieu et ses enfants. Et donc à forte raison les pasteurs. Et donc il s'amuse à utiliser de méchantes langues pour ou en l'occurrence elles ne sont pas méchantes à les rendre méchantes, et donc à utiliser des fois des chrétiens pour les amener à dire mais comment est-ce qu'un tel peut être malade, comment est-ce qu'il peut être atteint par telle maladie s'il est chrétien. Donc à forte raison s'il est pasteur. Très souvent vous entendez les gens tenir ce discours, mais comment un tel peut être atteint par telle maladie alors qu'il est chrétien ou qu'il est pasteur. Est-ce qu'il est réellement chrétien? Est-ce qu'il est pasteur? Est-ce qu'il est un vrai prophète? Est-ce qu'il est un faux prophète? Tout ce que moi je peux vous inviter à dire, c'est arrêter avec ces polémiques stériles et inutiles. Ne laissez pas le diable utiliser vos bouches pour salir la réputation des enfants de Dieu, qu'ils soient chrétiens ou pasteurs. Arrêtez avec ça. Ça ne va nulle part. Au nom puissant de Jésus, arrêtez ce genre de polémiques stériles. Puisque, ben voilà, la preuve, mon pasteur est un excellent pasteur, et en fait, malgré tout, ben voilà, les gens perdent de vue qu'un pasteur ou un chrétien, c'est aussi un être humain. Nous sommes en pleine épidémie qui a touché plus de 5000 personnes. Dites-vous bien que dans ces 5000 personnes, un moustique ne se dit pas « Ah, celui-là, c'est un pasteur, je vais pas le piquer. Hein. » Malheureusement, les moustiques ils vont sur les êtres humains et sans faire de distinction et voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et grâce et gloire soit rendue à Dieu qui a permis que nous ne soyons pas touchés jusqu'à maintenant. Toute la gloire en revient à Dieu. Moi je rends grâce et gloire à Dieu parce que comme disait ma parente la dernière fois, elle me disait quand on voit le nombre de moustiques qu'il y a autour de nous et nous ne sommes pas touchés, nous savons que c'est une grâce de Dieu. Maintenant la grâce de Dieu elle est aussi valable pour ces pasteurs, d'accord, avant tout, mais il a suffi que, je ne sais pas, il ait été dans une disposition, il était déjà malade par rapport à autre chose. Des fois il vous suffit d'être déjà fragilisé par une autre maladie pour vous retrouver à attraper quelque chose que vous n'auriez jamais attrapé en temps normal. Donc c'est pas plus compliqué que ça et nous sommes des êtres humains, les pasteurs sont aussi des êtres humains, donc il est normal de comprendre que comme tout autre être humain, il se retrouve des fois en position de fragilité et que ça puisse les exposer à attraper telle ou telle maladie ou telle chose ou à vivre tel ou tel autre événement que tout autre être humain aurait vécu. Ça ne remet pas en cause son autorité spirituelle de pasteur, ni ses fonctions, ni quoi que ce soit d'autre. Malheureusement, le diable s'amuse à essayer de raconter, puisque là encore, dans tout ce qu'il fait, il essaie de voir comment il peut égarer le peuple de Dieu, les brebis de Dieu. Et c'est l'une des meilleures manières de le faire, c'est de le faire par la critique, en faisant mépriser, juger, critiquer les pasteurs, et en se disant, eh bien, si on les charge de mépris, le maximum de mépris, les brebis finiront par penser des choses négatives et les pires choses des pasteurs, et comme ça, elles ne continueront pas à suivre les pasteurs, et en l'occurrence, malheureusement, Dieu à travers ces pasteurs, parce que si Dieu dispose des pasteurs dans nos vies, lui qui est le meilleur
des pasteurs, hein, comme le passage de Jean 10, verset 10 à 11 nous rappelle bien que Jésus est le vrai et bon berger, donc le vrai et bon pasteur. Mais si Dieu, dans sa sagesse infinie, a disposé des pasteurs dans nos vies, c'est qu'il savait très bien que nous, peuple de Dieu, nous avons besoin de voir la main tangible d'un homme, tout comme le peuple de Dieu à l'époque a eu besoin de voir la main tangible de Moïse, tout en sachant que c'était Dieu qui les conduisait par le biais de Moïse. Donc nous savons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu conduit son peuple par la voix et la main de ses pasteurs. Donc il s'agit pour nous de les aimer, de les respecter, comme nous aimons avant tout respectueusement Dieu, comme nous aimons et nous respectons avant tout Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, que nous les mettons en priorité, qu'ils sont notre premier amour et que nous savons que Jésus est le meilleur des bergers, donc le pasteur par excellence, et qu'il est notre premier pasteur, notre pasteur principal, le pasteur le plus important, et que c'est lui, Dieu, Jésus, que nous suivons à travers les pasteurs et non l'être humain. Il ne s'agit pas de suivre l'être humain, mais de suivre Jésus-Christ, comme le passage de Jean 8, verset 12 nous y invite. Maintenant, pour être très clair, même si nous savons que c'est Dieu que nous servons et que nous suivons à travers ces pasteurs, si Dieu a placé ces pasteurs dans nos vies, il s'agit pour nous aussi, tout comme nous aimons respectueusement Dieu, d'aimer respectueusement ces pasteurs. Même si nous faisons la différence et que nous mettons les choses à leur place et que nous ne perdons pas de vue que chacun a sa place dans nos vies et dans nos cœurs. Par exemple, dans mon cœur, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit ont une place que nul ne pourra jamais prendre. D'autres, Dieu, Jésus, son Saint-Esprit, Dieu pour moi est ma raison de vivre. Jésus est l'amour de ma vie. Et personne, je le dis très clairement, ni un homme, ni un époux, ni un ami, personne n'aura jamais, ni un pasteur, personne n'aura jamais la place que Dieu, que Jésus-Christ et que son Saint-Esprit ont dans mon cœur. Personne. Maintenant, donc il est mon premier amour, il est ma priorité, il est au-dessus de tout dans ma vie, dans mon cœur et de toute manière dans toute la création et dans tout l'univers, hein, puisque Dieu est le seul maître et propriétaire de tout l'univers, que c'est lui qui a tout créé et toute la gloire lui revient, donc il convient de lui donner dans nos vies, dans nos cœurs et même dans toute l'histoire de l'humanité, de la création, sa place, c'est-à-dire sa place suprême, sa place de Dieu tout-puissant qui est au-dessus de toute chose, le Dieu créateur de toute chose qui est au-dessus de toute chose. Donc il est à cette place-là dans ma vie, dans mon cœur et dans l'univers, et c'est une place de laquelle personne ne pourra le détrôner, toute la gloire lui revient, donc ni en réalité, ni dans mon estime et dans mon cœur non plus. Par ailleurs, Dieu sait comment je l'aime et comment il est l'amour de ma vie et que ça ne pourra jamais changer. La relation d'amour et d'alliance qui existe entre Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et moi-même, c'est une relation d'alliance et d'amour éternel. Rien ne pourra jamais venir changer ça, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, comme le passage de Romains 8, verset 1 à 39, et en particulier vers les versets 38 à 39 nous rappelle bien cette réalité. Maintenant, je précise qu'en dehors de ça, et même puisque Dieu a disposé des pasteurs dans ma vie, je les aime et ils ont une place toute particulière et dans mon cœur. Et le pasteur dont je suis en train de parler, en l'occurrence actuellement, hier encore quand je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles, je lui disais comment il sait que lui aussi il a une place toute particulière dans mon cœur. Il ne pourra jamais voler la place de Dieu dans mon cœur parce que Dieu est au-dessus de tout, mais il a une place vraiment particulière dans mon cœur. Il est cher à mon cœur et à mes yeux, et je ne rate pas une occasion de lui rappeler que je l'aime, qu'il est très important pour moi, tout comme j'aime dire à ceux que j'aime que je les aime. Mes amis savent que je les aime. Mes proches savent que je les aime, mon pasteur sait que je l'aime, et pour moi c'est très important de le chérir, de le lui dire et de prendre le temps de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, parce que je crois que nous ne nous le disons pas assez. Et puis c'est comme ça que vous entendez dans le monde des gens qui sont pleins de bourrés de remords et de regrets, qui disent si seulement je lui avais dit que je l'aimais, si seulement j'avais pris le temps de lui dire que je l'aimais. Ben moi je prends le temps de dire à ceux que j'aime et que je chéris que je les aime et que je les chéris, parce que nous ne savons jamais de quoi demain fait, même si ce que je dis n'appelle rien de négatif, hein, soyons clairs.
Mais je trouve très important de toujours prendre le temps de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. C'est une bonne chose que j'ai apprise du Seigneur Jésus. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc, j'ai simplement voulu dire que je mets les choses à leur place. Par ailleurs, voilà, je sais que très souvent, certains chrétiens se disent, mais comment si un tel est chrétien ou bien si un tel est pasteur, il a pu être malade? Eh bien, ça arrive à tout être humain. Et c'est ce qu'il faut tout simplement entendre. Et ça me paraissait important de donner ce témoignage afin que vous compreniez que c'est même un très grand pasteur qui est pasteur depuis plus de 50 ans a eu le chikungunya. Eh bien, c'est que ça peut arriver. Voilà, c'est que des pasteurs, il peut arriver à tout pasteur comme à tout autre être humain d'être malade. Ça ne remet pas en cause son pastorat, ni la qualité de son travail, ni l'excellence de son travail. Et il a fourni un travail, je peux vous dire, excellent pendant plus de 50 ans, tant et si bien que quand il est parti à la retraite, j'étais là le jour de la passation de pouvoir de pasteur à un autre. Nous étions dans l'église tous en larmes. Toute l'église pleurait. Il fallait voir ça. Tellement, pour nous, c'était dur de voir notre pasteur partir à la retraite. Et puis, j'ai l'habitude de dire, enfin, quelle retraite, puisque lui-même me disait tout le temps. Ici, il y a un mot que j'ai l'impression qu'il y a deux mots que je ne sais pas écrire, c'est vacances, congés, retraite. Ces mots-là ne font pas partie de mon vocabulaire. Et c'est vrai que je me disais très souvent, mais quand est-ce qu'on va lui laisser prendre du repos parce qu'il a aussi besoin de repos? Je le trouvais très sollicité, je me disais, il faudrait pas que qu'il se retrouve à être surmené, même si j'appréciais le fait qu'il soit aussi sollicité. Ça me démontrait le fait qu'il était un bon pasteur et en l'occurrence, je considère que il est dans une retraite, comme je le taquine souvent avec ça, une retraite qui est peut-être une retraite officielle, mais je lui dis, mais pasteur, quand je vois la kyrielle d'enfants spirituels que vous avez autour de vous et qui continuent à venir, même si officiellement vous êtes à la retraite, mais en fait on est tous autour de vous. Quand on passe une journée avec lui dans sa maison, il y a des visites matin, midi et soir, il y a toujours des gens qui viennent le voir. Voilà, ces enfants spirituels ou même les chrétiens de l'église, parce que il est peut-être officiellement à la retraite, mais pour nous et dans nos cœurs, il n'est pas encore à la retraite. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est que quelque chose d'officiel. Non, mais maintenant, il a quand même un petit peu plus de repos et c'était ce à quoi c'était vraiment ce que je lui souhaitais du fond du cœur, parce que je me disais, il faudrait pas que ça le surmène. Voilà, comme tout être humain, il a aussi besoin de repos, et comprenez bien que mes propos sont bienveillants, et je pense que le Seigneur a permis qu'il soit à la retraite par bienveillance et par amour pour lui aussi, et puis aussi parce que Dieu est celui qui nous bénit, et comme je lui disais, je pense que Dieu a voulu lui donner du repos et lui permettre de vivre des moments de bonheur en plus, afin qu'il ne se retrouve pas dans un labeur sans fin, mais qu'il ait des moments de bonheur, un temps de bonheur avec nous qui soit moins contraignant que comment dire ça, qu'est-ce que ça l'aurait été s'il était encore en activité, qu'il avait beaucoup de choses à gérer, ou peut-être trop de choses à gérer, plus encore nos visites et tout le reste. Donc moi, je rends grâce et gloire à Dieu. Comprenez qu'ici, je ne suis pas en train de dire qu'un service est quelque chose de pénible. Au contraire, quand Dieu nous appelle à le servir en tant que pasteur ou autre, c'est une grande grâce de Dieu, un grand privilège, et donc je ne suis pas en train de dire le contraire de cette réalité ici. Mais je remercie le Seigneur parce que je vois le grand amour de Dieu pour lui, comme je disais, je vois la bienveillance de Dieu pour lui, qui a vraiment voulu lui donner des moments de repos et de bonheur supplémentaires, et c'est comme ça que je lui disais que je crois qu'il faut voir le bon côté des choses et comprendre le sens du fait qu'il ait été mis à la retraite, puisque comme il me dit très souvent, il a été mis à la retraite sans qu'il ne s'y attende vraiment, et c'est vrai que c'était un pasteur qui, malgré ses plus de 50 ans de pastorat, a été très dynamique, passionné par
son travail, donc il n'a pas vu venir le moment où il allait devoir rentrer à la retraite, mais forcément, moi je considère que toute chose concourant au bien de ceux qui aiment Dieu, comme le passage de Romains 8, verset 28 nous le rappelle bien. Je pense que si Dieu a permis ça, c'était vraiment pour le bénir et par bienveillance pour lui. Et je rends grâce et gloire à Dieu et vraiment toute la gloire revient à Dieu de toutes ces choses. Et je parle de ce témoignage, comme je disais, vraiment pour que les chrétiens arrêtent de se dire des choses négatives qui n'ont pas lieu d'être sur d'autres chrétiens comme eux-mêmes et à fortiori sur des pasteurs et qu'ils comprennent certaines réalités. Donc, gloire à Jésus qui a guéri mon pasteur du chikungunya, même si, comme me disait mon pasteur, mais par moments il a encore quelques relents, mais c'est commun malheureusement à presque tous ceux qui ont connu le chikungunya, même quand ils ont déjà guéri, par moments ils ont des relents ou des rechutes par rapport à cette maladie. Mais au moins on sait qu'il est hors de danger et c'était la chose la plus importante pour nous qui l'aimons. Par ailleurs, je rends grâce et gloire à Jésus qu'il a guéri aussi de notre souci qu'il avait aux yeux, notre problème de santé, en permettant qu'on lui fasse des séances de laser. Et je lui ai tout de suite dit, moi-même, j'ai vu Jésus guérir quelqu'un de mon entourage qui avait déjà subi plusieurs interventions chirurgicales aux yeux et on n'arrivait pas à guérir cette personne de ce qu'elle avait aux yeux. Elle a même dû prendre l'avion pour qu'on intervienne dans son cas. Et après de multiples interventions, on ne trouvait pas de solution, on n'arrivait pas à la faire guérir. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a permis que, qui a conseillé par le biais de quelqu'un, par le biais de son Saint-Esprit qui a parlé à travers quelqu'un, à cette personne d'aller se faire des séances de laser de manière à ce qu'on traite son œil de manière plus précise et gloire à Dieu, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit, puisque au sortir cette personne a été vraiment guérie de ce qu'elle avait aux yeux et a pu continuer a pu recouvrir la vue, j'ai envie de dire, et recommencer à voir pendant... alors là, ça fait bien plus de 10 ans que je vois que cette personne les séances de laser lui ont fait un bien que rien d'autre ne lui avait fait, même les interventions, et elle est restée plus de 10 ans à continuer à voir très bien, à avoir recommencé à avoir bien depuis les séances de laser, mais avoir continué à voir bien pendant plus de 10 ans. Donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour tout ça et pour la bonne santé qu'il a rétablie de mon pasteur, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons.